Si tu es conseiller en gestion de patrimoine, conseiller en investissement financier et que tu travailles majoritairement à la recommandation, reste bien sur cette vidéo car ton business est en danger. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 3 grands secrets que les grands réseaux CGP se gardent bien confortablement. Et surtout, je vais te montrer comment corriger ça fin 2025 pour préparer ton année 2026. Si tu t'es lancé en tant qu'indépendant pour être libre de ton temps, gérer ton agenda comme tu le souhaites et au passage, on va pas se mentir, hein, gagner beaucoup d'argent, alors je t'invite à te poser cette question honnêtement. Si ton activité dépend des recommandations aujourd'hui, est-ce que tu es vraiment indépendant? Ok, non. On va plutôt dire, si demain, plus personne ne te recommande, combien de semaines tu as avant de paniquer sur tes finances? Parce que concrètement, c'est le cœur du problème. Quand on parle d'indépendance, on ne parle pas d'indépendance uniquement dans notre capacité à travailler, à gérer notre agenda. L'indépendance, elle se fait de partout. Elle se fait sur l'agenda, sur le revenu, sur l'offre que tu proposes à tes clients. Et concrètement, aujourd'hui, si tu n'es pas en capacité d'être libre sur tous les plans, tu n'es pas complètement indépendant. Et moi, je te le dis, c'est fort probable que ta situation actuellement n'est pas celle que tu aurais aimé avoir quand tu as rejoint ton réseau. Ça, aujourd'hui, tu es très probablement dans une situation de dépendance déguisée. Et tu t'es pas lancé pour ça. Tu es devenu CGP pour être dans une maîtrise d'un vrai business, pas pour supplier ou espérer des gens que tu connaissais même pas il y a 2 semaines de prendre décision sur le montant et la récurrence de ton futur revenu. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment arrêter de subir le rythme irrégulier des recommandations, comment mettre en place aussi un système qui t'apporte des prospects qualifiés en continu, et ça même quand tu dors. Et si aujourd'hui, tu es dans une situation où tu as zéro visibilité, que ton marketing dépend du cabinet auquel tu es rattaché, alors crois-moi, c'est le meilleur moment pour écouter ce que j'ai à te partager. Tu vas voir dans cette vidéo comment attirer des prospects, comment les éduquer sur ta valeur, comment faire en sorte que la boucle te permette de signer sans forcer. On appelle ça la réduction de la friction de la conversion. Ok? Donc, si tu crois qu'il faut poster tous les jours pour être visible ou que la recommandation, finalement, ça suffit à faire tourner une activité ou que l'acquisition digitale, c'est trop complexe, alors je te garantis, cette vidéo va te faire gagner à minima 2 ans de galère. Alors, on va passer au secret numéro 1. La recommandation, c'est un piège qui est confortable. On va être direct dans cette vidéo parce que je le sais, j'y étais. C'est confortable de se dire qu'on va croître notre business sur la recommandation. Quand j'étais financial advisor chez Manulife au Canada, puis CGP indépendant à Paris, j'ai compris ce que c'est la recommandation, mais j'ai surtout compris que c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'on n'a aucun levier dessus. Il est impossible de prédire combien de recommandations on va avoir le mois suivant. On ne peut pas les quantifier, on peut ni les qualifier. On ne peut pas les relancer si elles ne répondent pas et surtout, on ne peut même pas les augmenter volontairement. Comme un levier avec lequel on viendrait soulever une voiture, on ne peut pas appuyer sur le levier pour augmenter notre nombre de rendez-vous le mois suivant. Et en fait, c'est à ce moment précis que le piège se referme. Tu crois que ça tourne parce que tu es en mouvement, sauf que tu bouges en fait, tu vas voir tes prospects, tu es sympathique avec eux, tu les éduques, tu leur apprends plein de choses, mais au final, pour 80% d'entre eux, ils sont juste en train de passer un bon moment. Et pour toi, tu repars avec des R2 potentiellement obtenus au forceps ou des R2 mais pour lesquels en fait c'est même pas qualifié. Donc 80%, c'est peut-être 80% de R2 qui vont péter avant le jour du rendez-vous. Et donc si c'est ce à quoi ressemblait ta semaine dernière, tu confonds simplement 2 notions. Ces 2 notions qui sont le mouvement et le progrès. Il y a une différence entre avoir plein d'actions et tourner en rond versus des actions et avancer. Et ça, c'est simplement une histoire de définition d'action. Ok? Donc, tu as des rendez-vous, mais ils ne mènent à rien, ou alors très rarement, tu tournes en rond. Et tu continues en fait à te rassurer en te disant, ben oui, ça viendra parce que je fais bien mon job, et puis mon manager, il m'a dit que c'était finalement cool et qu'il fallait persister, et que je suis bon. Oui, t'es bon. Sauf que, rappelle-toi du moment où tu as osé demander des recos en fin de rendez-vous. Tu t'es senti forcé, tu t'es senti en position de déranger la personne, et puis au final, tu récupères des contacts tièdes, voire pas concernés du tout, où ton client
le prospect que tu as vu en tout cas, tu as juste donné des noms pour te faire plaisir. Donc c'est bien, tu crées de la sympathie, c'est une superbe qualité. Mais par contre, l'idée, c'est d'aller chercher des conversions. Donc la sympathie, c'est bien pour créer le contact, mais après, il faut de l'efficacité et de la persuasion. Et puis, tu peux te réconforter autant de temps que tu veux, mais si en rendez-vous, tu t'es retrouvé à dire à ton client, bah, écoute, oui, alors moi, ça m'aide beaucoup à développer mon activité, et puis en plus, tu sais, c'est gratuit pour toi, puis les rendez-vous aussi, c'est gratuit pour les personnes, puis à nous, tu sais, c'est vraiment gratuit, nous, on est rémunérés par nos partenaires. C'est la pire approche, c'est une approche où tu dévalorises à 300% ta qualité, ta valeur et ce que tu peux leur apporter. La réalité, c'est que tous les CGP dans ta situation bâtissent leurs activités sur du sable, en fait. Et moi, je suis désolé, mais en 2025, la recommandation, non, c'est pas du tout une stratégie. C'est un peu comme avoir l'espoir déguisé que une méthode fonctionne bien et qui coûte zéro au cabinet. Ça n'existe pas. Tous ceux que tu vois dire ça en ligne, ne leur fais pas confiance. Tu vas perdre du temps et tu vas t'épuiser. Tu restes bloqué à un niveau d'activité aujourd'hui qui t'oblige à travailler toujours plus pour signer toujours moins. Et pour te donner une analogie, c'est comme si tu voulais faire tourner un resto uniquement avec les clients qu'on t'envoie spontanément. Mais sans avoir de carte, de menu, sans avoir de visite, sans vitrine et sans pouvoir appeler qui que ce soit. Tu peux tenir quelques semaines par chance, mais au moindre aléa, en fait, tu te retrouves que tu perds tout. Parce que tu peux pas construire un vrai business là-dessus. Avant de passer au prochain secret, je préfère te prévenir. Je vais peut-être t'annoncer une vérité qui va piquer un petit peu, mais c'est la réalité. Les gens ne choisissent pas le meilleur conseiller, ils choisissent celui qui est visible, qui est clair et qui inspire confiance au bon moment. Et cette confiance, dans 95% des cas, elle vient pas d'une recommandation. Elle vient d'un truc simple qu'on appelle la répétition. On appelle ça la règle des 7 expositions, ou en anglais, on appelle ça aussi the Mere Exposure Effect. C'est des études qui ont été menées par l'université du Maryland, donc sur la règle des 7 expositions qui s'appelle aussi The Rule of Seven. Elle démontre qu'avant de te faire confiance, un prospect a besoin de t'entendre, de te voir ou de te lire au moins 7 fois. Donc, il faut partir du principe que plus le prospect te verra, plus ça améliorera son niveau de familiarité, qui, si bien utilisé, augmente le niveau de certitude que le prospect a pour que tu sois la bonne personne, la personne choisie, qui puisse répondre à son besoin au moment où il voit ta vidéo, tes contenus, etc. Et donc finalement, ça peut se prêter, ça peut se démontrer sous différentes formes. Ça peut être une vidéo longue comme celle-ci, ça peut être un post LinkedIn, ça peut être une vidéo courte, ça peut être un email ou un contenu vu sur un autre support. Ok? C'est ce qu'on appelle dans le programme les points de contact. Plus on aura un alignement qui sera cohérent au niveau des points de contact, plus le niveau de certitude de la cible augmentera pour minimiser en fait le risque de friction sur tout le process de conversion. Donc c'est-à-dire que plus la cible vous voit, plus ce sentiment de familiarité finalement qu'on voit ici augmente dans le temps et plus la personne vous fait confiance. Si la personne vous fait confiance, au moment où elle sera prête pour prendre un rendez-vous, elle viendra chez vous. Point. Notre cerveau est comme ça. C'est pas une nouvelle stratégie qui vient d'arriver de je sais pas où, c'est juste notre cerveau qui est câblé de cette manière-là, qu'on soit en Inde, qu'on soit en France, qu'on soit au Canada, qu'on soit aux États-Unis, en Argentine, peu importe finalement au Japon, en Australie, notre cerveau est câblé comme ça. On a une augmentation du niveau de confiance au fur et à mesure qu'on voit des personnes. Et aujourd'hui, en 2025, si tu n'as aucun actif en ligne, tu n'as rien qui travaille pour toi. Et en ligne, malheureusement, il y a une réalité aujourd'hui, c'est que si tu n'as rien, c'est comme si tu n'existais pas. Et au-delà d'exister, c'est que tu n'exploites pas les ressources que tu as à ta disposition. C'est gratuit, ça demande un peu d'effort, ça demande un petit peu de compétences, voire quelques compétences, mais ça demande surtout de l'énergie. Donc forcément, c'est pas gratuit au sens très large, il y a quand même des ressources qui sont nécessaires pour aller chercher de la connexion, mais c'est primordial. Et le point qu'on doit regarder en face aujourd'hui, c'est que oui, la plupart de tes prospects actuels ne sont pas prêts, ne seront pas prêts au moment où ils entendront parler de toi. Ils t'oublieront après 3 jours et ils n'auront aucun moyen de se souvenir de ce que tu fais, de qui tu es et pourquoi ils devraient t'appeler au moment où ils sont prêts. Donc au résultat, tu
tu es peut-être le meilleur CGP, tu as peut-être la meilleure expertise, mais si tu restes invisible, ben, tu n'es pas choisi. Et c'est normal parce que personne ne te voit. Ok? Donc il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tout le monde scrolle, donc déroule son fil d'actualité 3 heures par jour au minimum selon les dernières études françaises, et professionnellement parlant, ne pas exister en ligne, c'est ne pas exister du tout. Je reviens dessus parce que c'est important, c'est un peu choquant et c'est à prendre avec des pincettes, forcément. Mais la loi aujourd'hui première dans l'économie actuelle, c'est l'attention. On doit être en capacité de, stratégiquement parlant, orienter l'attention des personnes, aller chercher l'attention des personnes sur les endroits qu'on veut qu'ils voient pour pouvoir les guider dans notre processus de conversion. C'est un sujet qui est beaucoup plus profond, on pourra en reparler dans une prochaine vidéo, ça demande vraiment à être approfondi. En tout cas, nous, dans le programme, c'est vraiment des ressources et des notions qu'on approfondit pour que vous puissiez être en pleine maîtrise de ce que vous faites. Ok, donc je sais peut-être que là, tu te dis à ce stade, bon, ok Quentin, je vois le problème, mais concrètement, comment je fais? J'ai pas le temps de publier, j'ai pas le temps de créer des vidéos, j'ai pas le temps de gérer des tunnels. Ben, en fait, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que t'as pas besoin de tout ça. Ce qu'il te faut, c'est pas de devenir un influenceur, c'est pas d'inonder tout ton feed de posts à faible valeur, c'est d'avoir en place un mini écosystème. Et ce mini-écosystème qui tourne pour toi, c'est le dernier secret qui est bien gardé des grands réseaux CGP parce qu'il ne vous explique pas concrètement quelles sont les nouvelles opportunités aujourd'hui, quelles sont les nouvelles stratégies, les stratégies de 2026-2027 pour maîtriser et performer dans cette économie de l'attention. Et ce système, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de super complexe. C'est quelque chose qui est simple, qui est clair, qui est efficace. Et c'est un système qui te permet d'attirer les bonnes personnes, de les éduquer à ta valeur et surtout de pouvoir déclencher des prises de rendez-vous sans appel à froid sur des fichiers qui ont 10 ans. Concrètement, dans ce système-là, on va croiser ton expertise, c'est la raison pour laquelle les gens vont te faire confiance, on va croiser tes valeurs, c'est la raison pour laquelle les gens auront envie de travailler avec toi, et ta personnalité. Ta personnalité, c'est exactement la raison pour laquelle John, une fois qu'il sera rentré du rendez-vous avec toi, il va se dire: waouh chérie, bah écoute, j'ai vu le conseiller en gestion de patrimoine, c'est exceptionnel, je m'attendais pas du tout à avoir une expérience comme ça, et en fait, il y a beaucoup de choses à faire, et on va pouvoir économiser tant d'impôts, on va pouvoir investir comme ça, et la trajectoire pour financer les études des enfants, on a pu la faire, et il va nous montrer tout ça sur un rapport détaillé spécifiquement pour nous, pour notre foyer, la semaine prochaine quand on le reverra. Et en plus de ça, chérie, il est trop trop cool. Et donc, c'est pour ça, j'ai pensé même à Patrick, tu sais, mon cousin avec qui je discutais de ça l'autre jour. Genre, typiquement, ça, c'est la raison pour laquelle les gens vont créer un lien avec vous. C'est votre personnalité. Et la personnalité, en fait, elle rentre dans la stratégie d'écosystème, dans la stratégie d'actifs digitaux qu'on va pouvoir déployer. Donc, c'est un croisement entre l'expertise, tes valeurs et ta personnalité qui fait augmenter la valeur du cadre perceptif de ta marque personnelle. Au global, on va intégrer une nouvelle notion dans ce mini-système, c'est les 5 stades de conscience. Les prospects vont devoir passer au travers du contenu qu'on va faire, au travers de différents stades. Ils vont devoir passer de inconscient de la problématique à conscient de la problématique, conscient de la problématique à conscient de la solution, conscient de la solution à conscient du produit, et conscient du produit à conscient que vous êtes la personne qui peut répondre à cette problématique parce que vous avez le produit. Et tout ça, ça se définit dans une stratégie pour pouvoir orienter tout doucement le niveau de conscience de la personne. Et forcément, encore une fois, si vous avez apporté votre expertise, vos valeurs et votre personnalité tout en faisant parcourir tous ces différents niveaux de conscience à votre prospect, je vous garantis que le jour où vous verrez cette personne en rendez-vous, ce sera déjà closé. La personne sait avant d'arriver en rendez-vous qu'elle voudra travailler avec vous. Et ça, c'est essentiel parce que votre système d'actifs digitaux agit finalement comme un petit robot commercial qui tourne 24 heures sur 24 pendant que vous dormez, pendant que vous êtes en vacances, parce qu'il saisit l'attention pour vous, il montre ce que vous faites, il montre qui l'inspire confiance, il montre aussi les filtres diffusés avec qui vous travaillez, avec qui vous ne voulez pas travailler. Et pendant ce temps-là, tous les CGP qui exploitent ce système sont en train de bosser sur ce qui leur fait le plus plaisir finalement, c'est avoir du temps de qualité avec des prospects de qualité. Ce système, c'est ce que mettent en place uniquement les top
performers, CGP qui veulent s'inscrire dans le secteur pour créer longtemps et pour durer. Ils ont compris l'importance de créer justement cet écosystème, ils ont compris l'importance et ils ont su anticiper 2-3 coups d'avance aujourd'hui pour se positionner dans les marchés de l'attention. Ça va être de développer son autorité, développer son nombre de followers, développer son aura un petit peu digitale, comme j'aime l'appeler, pour reprendre le contrôle sur leur activité, stabiliser les revenus dans le temps, créer de la prévisibilité par des modèles de prévisibilité que nous, on instruit dans le programme Continuity, et aussi les CGP de top performers qui utilisent ce mini écosystème-là, c'est ceux qui ont envie de choisir les personnes avec qui ils veulent travailler. Okay, et le pire dans tout ça, c'est que tu peux commencer même avec 2 ou 3 contenus bien placés. L'idée, c'est de pouvoir, 1, anticiper les problématiques que tes prospects n'ont pas encore conscience, 2, leur montrer qu'il existe des solutions, et 3, créer des assets, créer des vidéos pour anticiper les objections. Ça, c'est 3 types de contenus que vous devez absolument avoir en place pour démarrer cette stratégie. C'est au global une stratégie d'exposition avec lequel on va coupler un tunnel de conversion ultra léger pour déclencher des nouveaux signaux d'intérêt, que ce soit au travers de LinkedIn, au travers d'Instagram, au travers de YouTube, pour pouvoir avoir des nouveaux rendez-vous avec des bons profils qui sont conscients de leurs problématiques. Okay, en fin de compte, en 2025 et en 2026, tu as simplement besoin d'attirer des bons prospects, de les convertir simplement, et surtout, ce dont tu as besoin sur cette période, c'est d'un système qui travaille pour toi. Plutôt que de recommencer chaque mois avec l'incertitude maximale, parce que tu démarres à chaque fois de zéro, tu n'as aucun levier, comme on le disait, sur la qualité des rendez-vous, sur le volume des rendez-vous au travers de la recommandation. Et si tu te demandes aujourd'hui si ça fonctionne, oui, absolument. Ça fonctionne parce que aujourd'hui, on a accompagné plus d'une quinzaine de CGP, on a généré les premiers rendez-vous clients avec le système en moins de 15 jours une fois dans l'accompagnement, et c'est exactement ce système que moi, personnellement, j'utilise pour le développement du programme, et ce système me permet d'obtenir des rendez-vous en littéralement 3 messages sur LinkedIn. Et d'un point de vue volume, sur les 43 derniers rendez-vous, j'ai fait les calculs avant de tourner la vidéo, j'ai eu un seul lapin. Donc sur les 43 derniers rendez-vous, il y a une seule personne qui a oublié le rendez-vous du jour. Donc finalement, pour résumer, c'est simplement une stratégie avec quelques actifs bien positionnés qui permettent de prendre en main votre indépendance et de gérer votre croissance à votre rythme. Partez du principe que, comme tout principe d'exposition, plus vous allez faire de contenu, plus vous allez être visible, plus vous allez avoir de chances de pouvoir déceler des nouvelles opportunités, des nouveaux besoins au travers de votre audience qui se convertiront en rendez-vous parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, vous devez avoir des vidéos qui font prendre conscience de la problématique, des vidéos qui démontrent la solution et des vidéos qui anticipent les objections. Ça, c'est les 3 types de vidéos pour naturellement guider une audience froide, une audience chaude qui a envie de travailler avec vous. Donc si ce que je viens de te montrer dans cette vidéo te parle et que tu veux prendre le contrôle de ton activité pour ne plus subir les montagnes russes de la recommandation et te construire finalement un vrai système qui te permet de signer chaque mois 5 nouveaux clients, je t'invite à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo pour avoir accès gratuitement au guide pratique et obtenir un plan pour diversifier précisément tes moyens de signer de nouveaux clients chaque mois. Tu auras accès instantanément à 3 actions à faire dans les 48 heures pour relancer tes rendez-vous, et en plus de ça, dans ce guide, tu trouveras un nouveau système qui te permet de générer, de suivre et de mieux convertir tes prospects en clients. Alors, je te laisse cliquer dans le lien sous la vidéo et nous, on se parle bientôt. Ciao!